Donc c'est moi, nous allons explorer ce que c'est la nouvelle créature. Nous le connaissons, nous parlons de ça. Mais il est temps que nous puissions vivre cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait de nous dans la nouvelle création? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ Jésus? Nous devons découvrir cela. Alléluia. Amen. Et la différence sera claire. Nous avons été recréés. Si nous avons été recréés, il y a certaines choses qui ne doivent plus être notre partage. Quand quelqu'un est recréé, c'est-à-dire il est restauré. Amen. Amen. Et cette restauration sera évidente en ce mois de septembre. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur? Donc notre passage du mois c'est 2 Corinthiens 5 verset 17. Praise God. Alléluia. Je crois que cet enseignement sera long. Praise God. Alléluia. Parce que nous devons nous imprégner de ce que nous sommes et bannir la religion. Comprendre ce qui est essentiel. C'est à quoi nous devons focaliser pour ne pas être emporté par les vents ça et là. Donc en ce mois-ci, nous allons explorer les richesses de la nouvelle créature. Explorer les richesses de la nouvelle créature. Qui est devenu une nouvelle créature? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui est devenu une nouvelle créature? La Bible dit si quelqu'un est en Christ. C'est quelqu'un-là, c'est qui? C'est toi qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont de nouvelles créatures, mais qui s'ignorent. Ils ne connaissent pas qui est devenu une nouvelle créature. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Commençons d'abord par comprendre l'état de l'homme. L'homme est tripartite. L'homme est comment? Tripartite. Quel est cet homme qui est en Christ? Quelle est cette partie de l'homme qui est en Christ? Praise God. Alléluia. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel
Quelle est cette partie de l'homme qui est né de nouveau? L'homme est tripartite. Il est esprit. Il a une âme et il habite dans un corps. Quelle est cette partie? Si quelqu'un est en Christ, est-ce c'est ton âme, c'est ton corps ou c'est ton esprit? C'est l'esprit qui est né quoi? De nouveau. Donc si on dit quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire le vrai toi, ce n'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est ton esprit. Pourquoi cela ne se passe pas d'abord au niveau du corps? C'est pour te dire que le corps ce n'est pas toi. Ce qui te fait toi, c'est ton esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, même si vous l'appelez Mardoché, il ne va pas répondre. Parce que Mardoché n'est plus là. S'il était présent, il allait répondre. Donc le vrai Mardoché, ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le vrai Mardoché était au-dedans de lui. Praise God. Alléluia. Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le corps? Pourquoi ce n'est pas dans l'âme? C'est simple. Parce que Dieu est esprit. Dieu est comment? Jean 4 verset 24. Dieu est esprit et les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es recréé. Tu deviens une nouvelle créature. Qui? Ton esprit. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous allons dévoiler tout au long de ces enseignements. C'est que nous sommes en Christ. Ce qu'il a fait en nous. Praise God. Alléluia. Si nous sommes en Christ, or nous savons au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole-là s'est faite chair en la personne de qui? Jésus-Christ. Donc si quelqu'un est en Christ, c'est qu'il est en qui? Il est dans la parole. Je voudrais que vous puissiez me comprendre très bien. Il est dans la parole. Donc quand tu es en Christ, tu es dans la parole. La parole est au-dedans de toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous savons que Christ est la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole vivante. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mais une parole quoi? Vivante. C'est là où nous avons le problème. Nous sommes en Christ, mais nous ne vivons pas par la parole vivante. N'avez-vous jamais lu Jean 15? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et au verset 5e, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Or, Jésus est quoi? La parole. Donc, sans la parole, vous ne valez absolument rien. Tu n'as pas besoin de Jésus physique. Nous cherchons le Jésus physique. Jésus c'est la parole. Quand il y a la parole, il y a Jésus. Amen. Amen. Et cette parole est une parole vivante. Pas une parole morte. Cette parole là c'est Dieu.
Praise God. Alléluia. Comprenez-moi très bien. Notre attitude vis-à-vis de la parole importe dans notre vie quotidienne. Notre attitude sur la parole de Dieu importe beaucoup dans notre vie quotidienne. Comment est-ce que toi tu perçois la parole? Même au moment où je parle maintenant, tu as affaire à qui? À Pasteur Ben ou tu as affaire à Dieu? Ton attitude vis-à-vis de ce que je suis en train de dire va déterminer ce que tu vas recevoir. Je ne le dis pas pour que tu puisses avoir une quelconque impression sur moi, non. Mais c'est ton attitude à la parole. Ce n'est pas ton attitude envers moi, ton attitude vis-à-vis de la parole. C'est ce qui est déterminant dans ta vie. Et c'est ce qui va déterminer ce que tu vas recevoir aujourd'hui même. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole c'est quoi? C'est Dieu nous parlant. C'est Dieu nous parlant. Tu cherches Dieu, Dieu te parle. La parole c'est Dieu. Donc quand tu écoutes Dieu, tu écoutes la parole, c'est Dieu qui te parle. La parole doit être réelle pour nous, comme si Dieu lui-même est en train de nous parler. Dieu n'a pas changé. Que ce soit dans l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même manière. Dieu a parlé toujours à travers les hommes. Ce n'est pas Dieu qui parlait, c'est Moïse. Dieu parlait à Moïse par les trichements de qui? D'Aaron. Et quand il parlait, les gens écoutaient ce que Aaron disait, mais ils savaient que ce n'était pas Aaron, c'était qui? Est-ce que nous aujourd'hui, quand l'homme de Dieu parle, est-ce que tu entends Dieu ou tu entends l'homme de Dieu? Ces gens-là ont écouté la voix de Dieu. Je vais vous le démontrer, vous allez comprendre que nous lisons quelquefois les Écritures et quelquefois nous ne comprenons pas. Donc, la parole vivante, c'est Dieu s'adressant à toi, non pas à ton voisin, à toi personnellement. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a une parole. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Arrête de considérer l'autre. Amen. Donc la parole prend la place de quoi? Du Père. Donc quand tu écoutes la parole, c'est le Père qui te parle. Alléluia. Amen. Nous devons prendre cela d'une manière personnelle. Amen. Amen. Donc, nous sommes supposés de vivre par quoi? Par la parole. Parce qu'il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Si tu rencontres un problème, tout ce que tu as à faire, c'est trouver la parole qu'il faut dire. Amen. Amen. Il dit, quand tu te sens faible, qu'est-ce que la parole dit? Que les faibles disent que je suis fort. L'Éternel est ma force. Quand tu es dans les besoins, qu'est-ce qu'il faut dire? Dieu lui-même sait
c'est que nous avons quoi? Besoin. Quand c'est dans les finances, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Christ Jésus. C'est cette parole-là qui doit être notre partage, notre vie de tous les jours. C'est pourquoi nous croyons comme si Dieu est incapable. Dieu ne nous écoute pas. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est parce que nous faisons confiance à la parole de l'homme. Nos paroles sont mortes. La parole de l'homme ne peut pas être éternelle. Ta parole ne peut pas durer de génération en génération. Mais la parole de Dieu, alléluia, amen, est imbibée de quoi? De la vie véritable de qui? De Dieu. La parole est enceinte de quoi? De tout ce que toi tu as besoin. Parce qu'elle est Dieu. Et en Dieu il y a tout. Praise God. Alléluia. La parole est imbibée, fécondée de la vie même de qui? La véritable vie de qui? De Dieu. C'est-à-dire que la parole est comment? Éternelle. Tout passera. Mais aucun iota de ma parole ne passera. Mais nous faisons confiance beaucoup plus à nos paroles au lieu de faire confiance à quoi? À la parole de Dieu. Nous cherchons à voir les schémas pour croire à Dieu. Pour croire à Dieu. Hébreux 4. Verset 12 à 13. On nous dit c'est que réellement la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu comment? Puissante. Elle est vivante. Praise God. Alléluia. Elle est capable de séparer l'âme et l'esprit. Est-ce qu'on peut... Quelqu'un est capable de séparer l'âme et l'esprit? Mais la parole de Dieu est capable. Elle est capable de sonder même tes pensées. Ce que tu n'as pas dit, ce que personne ne voit, la parole est capable de révéler cela. Praise God. Alléluia. Et au verset 13e, il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc tout est à nu devant qui? La parole. La parole c'est qui? C'est Jésus. Il n'y a rien de caché devant la parole. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la parole c'est Christ lui-même. Amen. Amen. La parole s'est faite chair. Jean 1 verset 14. Alors comment est-ce que nous contactons Dieu? Nous contactons Dieu à travers quoi? Sa parole. Alléluia. Amen. Est-ce que ça dépose des problèmes pour les rencontrer?
Alléluia. Amen. Si la parole, si nous rencontrons Dieu à travers sa parole, nous sommes privilégiés aujourd'hui. Nous avons la Bible et nous pouvons les contacter. À travers quoi? La parole écrite. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu contactes Dieu avec quoi? La parole, tout simplement. Quand tu rencontres la parole, tu rencontres Dieu. C'est-à-dire quand tu t'assois pour lire, pour méditer la parole, tu parles avec qui? Tu rencontres qui? Que ton attitude change vis-à-vis de ces livres-là. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est Dieu te parlant. Et quand tu lis ces livres-là, lis ça d'une manière individuelle. Et une approche individuelle de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, considère ça pour toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que tu tiens entre tes mains, c'est quoi? C'est la vie véritable de qui? De Dieu. Parce que c'est la parole de qui? De Dieu. Cette parole-là est capable de scruter notre comportement et de nous juger. Tu n'as jamais lu la parole de Dieu quand il dit oh, tu entends, tu vas dire, ah, c'est que le pasteur vient de dire, ça me concerne. Tu commences à pleurer à l'intérieur. Il n'y a personne, toi tu es devant ta Bible. Mais tu es touché dans ton cœur. Seigneur, aie pitié de moi. Je marchais gauchement. Par rapport à quoi? À ta parole. Mais personne n'est là. Mais parce que tu prends ces livres-là comme la pensée, l'intention de Dieu. Chaque verset que tu lis, c'est un verset qui t'est adressé personnellement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus a dit, cette parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Quelle est la partie qui a été recréée en vous? C'est la pensée. Amen. Amen. Quand nous voyons l'homme, il y a la nourriture du corps, il y a la nourriture de l'esprit, et puis il y a la nourriture de quoi? De l'âme. Amen. C'est pourquoi il dira, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas tout simplement de quoi? Du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui vit de la parole? L'homme intérieur. Amen. C'est lui qui est né de nouveau. Il vit de quoi? De la parole. Donc sans la parole, cet homme-là va souffrir de kwashiorkor spirituel. Et il sera faible comment? Spirituellement. Or, l'homme est essentiellement qui? Esprit. Et si ton esprit est faible, ton âme sera faible, ton corps aussi sera comment? Faible. Donc pas seulement le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour fortifier ton esprit. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous voyons que la parole a l'autorité, ou a la même autorité que le Père. Dieu n'est pas différent de sa parole. Donc la parole a la même autorité que le Père lui-même. La parole, deuxièmement, nous communique la foi et l'amour. Quand tu reçois la parole te communique quoi? La foi. Et la foi ne peut marcher qu'avec quoi? L'amour. Pourquoi? Dieu est amour. Amen.
Si vous n'êtes pas amoureux de Dieu, si vous n'avez pas l'amour de Dieu au-dedans de vous, tu ne peux pas plaire à Dieu. Praise God. Alléluia. La parole, troisièmement, est l'instrument ou le moyen par lequel Dieu nous atteint. Amen. Amen. C'est par la parole que Dieu nous touche. C'est par la parole que Dieu nous atteint. C'est un moyen par lequel Dieu peut nous atteindre. Donc comme cette parole-là est à ta disposition. Alléluia. Amen. Si vous prenez cela comme Dieu te parlant, il te touchera à tout moment. Et ta vie sera différente. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette parole ne pourra agir que par la foi. La parole de Dieu, si tu ne crois pas, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est qui? Les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Et quand vous lisez ça en anglais, on dit qu'il les cherche comment? Diligemment. Amen. 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 Tu ne peux pas approcher ces livres-là avec l'incrédulité. Ça ne produira absolument rien. Donc toutes les fois que tu ouvres ta Bible, il faut avoir d'abord la foi. Tu vas plaire à Dieu. Et c'est cette foi-là qui fera marcher la parole. C'est la foi qui déclenche la puissance incorporée dans la parole. Romains 1 verset combien? 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc si tu ne crois pas, elle ne deviendra jamais une puissance. Amen. Amen. Donc c'est la foi qui fait marcher quoi? La parole. Amen. Amen. La parole prend la place de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir Dieu physiquement. Il est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Donc quand tu es en face de la parole, tu es en face de qui? De Dieu. La parole prend la place de qui? De Dieu. Praise God. Alléluia. Elle ne deviendra puissance que si tu crois à cette parole-là. Si tu ne crois pas, il n'y aura absolument rien. Praise the Lord. Alléluia. Donc ça prouve que notre attitude vis-à-vis de la parole est très importante. Amen. Amen. Question. Quand Pierre prêchait, quand Philippe même a prêché, même quand Paul a prêché, il avait la Bible. Mais il disait quoi? Alléluia. Amen. Il déclarait la parole parlée. Ce n'était pas la parole écrite. Et les gens qui recevaient la parole parlée croyaient à cela. Amen. 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 1 Thessaloniciens 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que
en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Il avait la Bible. C'est la parole qu'il a reçue. Il le faisait entendre quoi? La parole. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes. Tu reçois la parole de ce matin comme la parole de qui? Non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de qui? De Dieu qui agit en vous, qui croyez. Donc si tu crois que c'est véritablement c'est Dieu qui te parle, il y aura des résultats. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ne cherchez pas que Dieu fasse un schéma au ciel pour que tu crois. Donc des choses que tu espères, la guérison que tu espères, le succès que tu espères, l'avancement, la promotion est contenu où? Dans la parole. Tu as les livres avec toi et tu peux obtenir cela si tu crois à cette parole. À leur époque, c'était la parole parlée. Ils n'avaient pas la Bible. Oh my God. Thank you, Jesus. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? À ceux qui ont quoi? Reçu et croient, ils reçoivent quoi? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Donc pour eux, quand Paul parlait, c'était Dieu leur parlant. Ils considéraient ça véritablement comme qui? Comme Dieu le parlant. Crois à la parole. Quand tu écoutes la parole, crois. Il n'avait pas de Bible, mais toi tu es privilégié. Ça, ce sont les écrits de Paul que nous lisons. Écoutez-moi très bien. Les évangiles n'expliquent pas en profondeur ce que Jésus avait fait. Ils ont tout simplement raconté. Ils ont vécu la présence de qui? De Dieu. Mais ils n'avaient pas la connaissance que ce que Jésus faisait, il leur démontrait tout simplement que ce que moi j'ai fait, vous en ferez davantage. Il leur a même dit ça. Mais ce sont les épîtres qui ôtent le voile, que nous comprenons. Ces gens qui ont parlé de la croix, Matthieu a parlé de la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Matthieu ne le dit pas. Jean ne le dit pas. Praise God. C'est Paul qui nous explique que voilà, il a pris notre place. Il est devenu un sacrifice substitutionnel. C'est nous qui devrions mourir, mais lui il a pris notre place. L'évangile parle tout simplement de la résurrection. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Il leur avait dit, dans 3 jours je serai ressuscité. Mais tu vas mourir et ressusciter, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Paul qui nous explique ça. Il est descendu dans le séjour de quoi? De mort. Et l'esprit du Père est venu quoi? Le faire sortir de quoi? De la tombe. L'évangile ne dit pas cela. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour dire que après la montée de Jésus, il ne faisait que répercuter les paroles que Jésus disait. Et les gens qui ont cru à cette parole-là, ils ont expérimenté quoi? La main de Dieu.
Praise God. Alléluia. Si tu peux écouter et croire ce matin, tu vas vivre la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de qui? De Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Compte-toi privilégié. C'est pourquoi on peut comprendre quand on lit Acte 19 verset 20. Il dit la parole croissait. Donc ils écoutaient avec intensité. Praise God. Alléluia. Acte 19 verset 20. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur. On parle des écrits. On parle de quoi? De la parole du Seigneur. Donc ils n'ont fait que rapporter ce que le Seigneur a dit. Jésus n'était pas là physiquement, mais il était là présent. Au travers quoi? Sa parole. Et parce que quand il était présent, il guérissait les mêmes choses qu'il faisait. Bien qu'absent, la parole était là. Donc il était encore présent pour toucher les gens, pour les guérir et pour les délivrer. Oh my God. Matthieu 8 verset 16. Matthieu 8 verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il les a chassés par quoi? Par sa parole. Si sa parole pouvait chasser les démons, même s'il n'est pas là, il est sa parole. Donc quand vous le déclarez, les démons n'ont pas autre option. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la parole parlée. La parole déclarée a une efficacité. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas écrit. Dieu c'est sa parole. La parole et Dieu ils sont un. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. La chrétienté c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu dit de nous. Nous devenons comme qui? Comme Christ. Donc quand tu dis que tu es chrétien, tu es comme qui? Comme Christ. Donc nous devons calquer notre vie à la vie de qui? Voulons-nous manifester la puissance qu'il a manifestée? Il a dit les choses que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même de plus grands. Praise God. Alléluia. Jean 14 verset 24. En vérité, je vous le dis. Amen. Amen. Donc nous devons dupliquer ce que Christ a fait. Donc la parole c'est Christ. Et Christ a vécu rien que par la parole. Écoutez ce qu'il dit. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois le Père faire,
c'est ce que je fais. Ce que je vois le Père dire, c'est ce que je dis. Ce que Jésus disait, il disait le Père. Il ne parlait pas de lui-même. Il n'avait pas besoin de parler de lui-même. Mais nous disons que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous disons ce que le Père a dit, ou nous déclarons nos propres paroles? L'impact de Jésus n'est pas fonction de lui-même. Son impact est fonction de qui? Du Père. J'ai appliqué ce principe dans les ministères et ça a réussi. Quand j'étais chez mon père, je ne disais rien. Et ce que lui il a dit, parce que c'est lui que Dieu avait appelé, ou il a appelé encore jusqu'au maintenant. Il n'y a pas autre message à prêcher à la chapelle des vainqueurs que le message que Dieu a donné à qui? À son serviteur. Tu vas avoir l'impact et le succès. Prêche ce qu'il prêche. Et l'onction qui se repose sur lui va se reposer sur toi. J'en ai expérimenté. Alléluia. Praise God. Amen. Praise God. Alléluia. Si nous pouvons le faire du point de vue ministériel, à combien plus forte raison si nous embrassons l'original même, la pensée même, l'intention de Dieu, et que cela devient notre style de vie. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas chrétien jusqu'à ce que ta pensée devienne la pensée de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à ce que nous ayons la pensée de Christ, nous ne sommes pas chrétiens. Vous avez la pensée de Christ. Et quand vous avez la pensée de Christ, vous aurez les résultats de qui? De Christ. Est-ce que vous comprenez toutes ces combinaisons? Matthieu, pardon, 1 Corinthiens 2, verset 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'insure? Or, nous avons la pensée de qui? De Christ. Est-ce que tu exhibes la pensée de Christ? Donc si tu as la pensée de Christ, or Christ vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi et ta parole, est-ce qu'il y a une différence? Ta parole te représente. C'est pourquoi la Bible dit il valorise plus sa parole que son nom. C'est pourquoi nous le disons, donne ta parole d'honneur. Quand tu donnes ta parole, c'est-à-dire c'est toi, c'est ta pensée. Tu n'es pas différent de ce que tu dis. La plus grande démarche quand nous devenons chrétiens, c'est nous aligner à sa pensée. Ésaïe 55, verset 8 jusqu'au verset 11. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Embrassons ces pensées, embrassons ces voix. C'est alors que les exploits deviendront une réalité. Psaume 103, verset 7. Il montre à Moïse ses voix et au peuple d'Israël ses actes. Vous voulez que les gens voient les actes de Dieu au travers de vous. Vous devez connaître ses voix. Vous devez connaître sa pensée. Quand vous connaissez sa pensée et vous agissez selon sa pensée, vous verrez les exploits de qui? De Dieu.
Nous sommes coincés parce que nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Il y a un travail à faire. La parole de Dieu, c'est la pensée, c'est la volonté, ce sont les voies de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Quand Dieu parle, c'est le souffle. Quand toi tu parles aussi, c'est le souffle. Praise God. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bouffer la parole de Dieu. Dévorer la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas tout simplement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Amen. 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 Ton attitude vis-à-vis de la parole détermine ce que tu auras dans ta vie chrétienne. J'ai trouvé ta parole. Je l'ai quoi? Dévoré. Et cela est devenu quoi? La joie de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Je voudrais que tout un chacun, que nous soyons tous révolutionnés. Amen. Amen. Cette nouvelle créature doit devenir une réalité. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. J'ai parlé de la potentialité. Dieu est la source de quoi? De toute potentialité. C'est-à-dire, toute parole qui a été déclarée pour toi, c'est une potentialité. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a un travail à faire pour que cette potentialité devienne une réalité. Tu n'as pas besoin de chercher la tête. Dieu t'a fait la tête. C'est toi maintenant qui dois faire ce qu'il faut faire avec sa parole pour que tu deviennes réellement quoi? La tête. Il t'a déjà racheté. Il ne te rachètera pas. Le rachat est déjà au-dedans de toi. Mais tu dois connaître ce qu'il dit pour que ce rachat-là devienne quoi? Réel. La création tout entière attend qui? La manifestation de qui? Des fils de Dieu. Donc c'est que tu es fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc le monde attend qui? Alors si toi tu ne te manifestes pas, si tu n'as pas compris, j'amène un autre verset. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous serez? Est-ce qu'il y a quelqu'un et lumière ici? Lumière de quoi? De la terre, de l'église, du ciel. Alléluia. Amen. Maintenant question. Si la lampe n'est pas allumée, quelle est sa valeur? Que ta lumière brille, afin que les gens glorifient qui? Ton Dieu. Qui va briller? Toi. Est-ce qu'il n'y a pas de lumière en toi? Si il y en a, c'est toi qui dois allumer cela. Praise the Lord. Alléluia. J'avais donné un verset là. Le cœur de l'homme est la lampe de qui? De l'Éternel. On n'a pas dit la lumière. Quoi? La lampe. Mais cette lampe-là doit être quoi? Allumée. Quand est-ce qu'elle est allumée? Quand tu reçois l'inspiration venant d'où? De la parole de Dieu. Tu es éclairé, tu es illuminé, ta lumière brille et les ténèbres fait quoi? Recule. Sais-tu que tout problème que tu rencontres, c'est les ténèbres? Tout défi, c'est les ténèbres. La maladie, les ténèbres. L'échec, ténèbres. Frustration, ténèbres. Blocage, ténèbres. Maladie incurable, c'est quoi? Ténèbres. Et écoutez ce qu'il a dit. La lumière
a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu les contenir. Donc ton problème, c'est le problème de quoi? De la lumière. Et la lumière c'est quoi? C'est la révélation. La révélation vient d'où? De la parole de Dieu. Amen. C'est parce que tu ne connais pas suffisamment de la parole que tu es confronté à ces problèmes-là. Plaise au ciel que tu sois éliminé. Et ces ténèbres-là sera dissipées sans effort. Sans effort, ça se fera sans effort. La lumière ne lutte pas avec les ténèbres. Vous avez déjà vu la lumière combattre les ténèbres. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Ces mois-ci, quand vous allez apparaître, les ténèbres vont disparaître devant vous. Quand vous allez apparaître, les blocages seront débloqués d'eux-mêmes. Quand vous vous approcherez tout simplement, la porte s'ouvrira de lui-même. À cause de la lumière, à cause de ta position de nouvelle créature. Dieu n'est pas un menteur. Praise God. Alléluia. Nous devons comprendre qui nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu connais la valeur de la parole, cela changera ta vie. Praise God. Alléluia. Job 23. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Natiki bitinda oyo ya bilaka ya lolemo na ete. Je vais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je vais quoi? Plier ma volonté. Nakokitisa mokano nanga. Je vais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Na maloba ya munoko na ye. Jusqu'à ce que vous pliez votre volonté kino yoko kwesa mikano na yo à la parole de Dieu. Tu abandonnes tes voix et tu suis sa voix. Tu ne peux pas vivre sans main. Maintenant, question. Job avait la Bible. Il a entendu et il a obéi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh God, il y a des versets qui bousculent ma tête. L'air vient. Elle est déjà venue. Ceux qui entendront sa voix feront quoi? Vivront. Qu'est-ce qui donne la vie? Sa voix. Sa parole. Quand elle vient, elle te donne quoi? Quand la parole arrive, la mort est anéantie. Je déclare ce matin toute forme de mort à cause de cette parole-là. Je déclare cette mort-là est changée en vie. Cette mort-là est déracinée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu fais la volonté de sa bouche, ton cas est conclu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Cherche sa volonté. Sa volonté c'est quoi? C'est sa parole. Tu vois, même la prière aboutit à rien sans sa volonté. Nous avons cette assurance. Quand nous lui demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelle que soit la chose, elle te sera donnée. Donc la prière sans sa parole ne vaut absolument rien. Tu vois la place de la parole dans ta vie. Nous devons vivre par la parole. Respirer la parole. Agir parole. Penser parole. Je sais que nous sommes
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des versets qui sont clairs dans la Bible. Il envoya sa parole. Et sa parole les délivra. Il ne leur donna pas. Il envoya quoi? Sa parole. Donc tu peux être ici, envoyer la parole où? À Lubumbashi, à Matadi, en Chine, en Australie. Tu envoies la parole et la parole amène quoi? Tu comprends qui tu es? Oh, professeur, tu manques de parole. Tu peux le frapper d'aveuglement là où il est. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu me voir à la maison. Il devait aller à l'ambassade. Praise God. Alléluia. J'ai déclaré la parole. Est-ce que moi je peux ouvrir le portail de l'ambassade des États-Unis? Praise God. Alléluia. Mais il y a quelqu'un de plus fort qui peut aller là-bas. J'ai déclaré sa parole. Sa parole qui dit porte, levez vos linteaux. C'est lui là qui a dit que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Ah, c'est lui. J'ai déclaré. Et quand ils sont allés, même le conseil a dit ok. Tout est bien. Alléluia. Tu n'as pas la parole, c'est pourquoi tu as peur. Quelle est cette situation? Les gens ne viennent pas acheter. Toi, c'est toi qui iras acheter les acheteurs. Laisse les anges aller. La police routière. Tout le monde entre dans ton magasin. Problème écoutez-moi très bien. Jésus est venu pour nous montrer les chemins. C'est pourquoi il est parti. Pour que nous puissions continuer ce qu'il faisait. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, ne dites pas qui montera au ciel, qui descendra. La parole de quoi? De foi. Et où? Au-dedans de toi. Déclare seulement cette parole. Cette parole est au-dedans de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Déclare cette parole-là. Et c'est elle qui va s'accomplir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous éclaire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous éclaire. Praise God. Alléluia. Regardez maintenant Marc 16, 20. Posez-vous toujours la question. Avait-il la parole de Dieu? Même si au terre, il faut la Bible. Hein? La Bible. Ok. Ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent faire quoi? Avec la Bible. Les seigneurs travailler avec eux et confirmer quoi? Confirmer quoi? Par quoi? Par les miracles qui l'accompagnaient. Toi, marche seulement avec lui. Travaille tout simplement avec lui. Quand il travaille avec lui, il est au-dedans de toi. C'est lui qui va confirmer. Toi, déclare, la confirmation lui appartient. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas toi. C'est pourquoi déclare sa parole et non tes propres paroles. Les grands problèmes aujourd'hui, les grands problèmes, les grands problèmes aujourd'hui à l'église, c'est que la parole de l'homme prend l'ascendant sur la parole de qui? De Dieu. Dieu n'a pas dit quand il va un accident, maman n'a pas fier. Ce que le maman n'a pas fait. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons être imbus de la parole de Dieu. Comme un buvard plein.
Quand il y a une situation, on te fait ce matin, parole. Praise God. Alléluia. Tu dois avoir la parole sur chaque situation de quoi? De la vie. Non pas tes propres paroles. Tes paroles ne peuvent pas prendre l'ascendant. Oh non, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Tout est possible à celui qui croit. Qui empêche Dieu d'agir? C'est ta foi. Qu'est-ce que tu dis dans cette situation-là qui t'est confronté? Tu es venu aujourd'hui à l'église. Il y a une situation là qui s'est tenue devant toi. Qu'est-ce que toi tu dis? La Bible dit toute plante que l'Éternel n'a pas plantée sera comment? Déracinée. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Ne leur donne pas la faveur qu'ils ont le dessus sur toi. Ils ne peuvent rien faire sur toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ta considération en toi, c'est ça le blocage. Aujourd'hui, la connaissance sensuelle a envahi l'église. La connaissance quoi? Sensuelle. C'est-à-dire, nous revenons à la position d'Adam pendant la chute. Alors que Dieu nous a ramenés à la position d'Adam avant la chute. Avant la chute, Adam était spirituel, conduit par l'esprit. Après la chute, il était conduit par quoi? Les 5 sens. Donc, religion. Laissons la religion. Jésus ne pouvait pas s'asseoir à la droite du Père s'il n'avait pas achevé. S'il ne nous avait pas remis à la position initiale, il ne pouvait pas s'en aller. C'est pourquoi il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que les consolateurs, les dominateurs, les gouverneurs, les révélateurs que vous avez perdus reviennent en vous. Donc les révélateurs est en toi, les gouverneurs est en toi, pour que tu puisses encore régner. Mais pourquoi s'enfermer encore avec toute la connaissance que nous avons connue? Ta connaissance sera toujours limitée. Être docteur en S-lettres ne te dit pas que tu auras le succès dans la vie. Aujourd'hui, nous voyons l'imbécilité de la sommité. Imbécilité. Des gens qui violent les enseignements qu'eux-mêmes ont donnés aux étudiants. Praise God. Alléluia. C'est pour démontrer au monde que personne ne peut dépasser Dieu. Tes études ne peuvent pas dépasser le spirituel. Des gens avec de grandes connaissances, agissant dans la bêtise et dans les sottises. C'est bien mentionné à l'université. Science sans conscience n'est que ruine de quoi? Ce sont eux-mêmes qui ont dit ça. Dans l'emblème là de l'université, bien clair. Science sans conscience. Tu peux avoir la science. La conscience ici, c'est ton esprit. La psychologie a élevé la pensée sans oublier l'esprit. Alléluia. Amen. Et nous amenons ce syndrome là où? À l'église. Et tu veux vivre selon ce que le monde dit. Et tu veux négliger ce que Dieu dit de toi. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles.
Laisse que la parole de Dieu prenne l'ascendant sur tout ce que tu fais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, non. Tu étudieras, mais tu auras un plus. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 26. Quand le consolateur viendra, il t'enseignera combien de choses? Toutes choses. Mais lui, il n'a pas quelqu'un qui puisse l'enseigner toutes choses. Mais toi, tu es la personne qui peut t'enseigner toutes choses. Donc dans tout examen, tu peux les dépasser. Praise God. Alléluia. Prenons notre position. La RDC doit changer. Et ça changera par toi. Ça c'est ma mission. Ça c'est ma mission. Cultiver la RDC. Je continuerai à vous pomper jusqu'à ce que ce pays change. Écoutez-moi bien. Vous n'avez encore rien vu. Ils vont commencer à venir ici. Les politiciens viendront ici. Ils viendront apprendre pour bouleverser le pays et retenir les positions. Presque. Alléluia. Assez. C'est assez. Vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis. Dieu vous a chargé. Tu es chargé. Il y a un grand dépôt en toi. Mais relève cette nouvelle créature en toi. Et quand ce statut sera en place, la différence sera claire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais ce que je vois? Les gens de rien du tout qu'on négligeait ici, qui devenons de grandes personnes, devenons des gens importants, des piliers financiers, des piliers économiques, des piliers juridiques. Ne te minimise pas. Aussi longtemps que tu es une nouvelle créature, ne les crains pas. Que leur diplôme ne te fasse pas trembler. Amen. C'est que toi tu connais, ils ne peuvent pas les connaître. Alléluia. Amen. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui ne peut monter dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu prépare pour ceux qui toutes ces choses leur sont révélées, non pas par l'intellect, mais par l'esprit, le Saint-Esprit. Et cette parole est esprit et vie. Réveille-toi. Change ton approche avec la parole de Dieu. Jeunes gens, écoutez-moi très bien. Laisse WhatsApp là avec n'importe quoi. Imbibe-toi de la parole de Dieu. Que tu sois rempli de la parole de Dieu. Tu verras la différence. Même dans tes études, il y aura la différence. Tu n'auras pas cherché du travail. Tu en créeras un par toi-même. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Bill Gates a travaillé où? Bill Gates a Il a travaillé où? Mais va demander le nombre de ouvriers qu'il a maintenant. Question. Moutou a sa l'école à Tangawa. La personne qui a créé l'école, où il a étudié. Ne sois pas limité. Tu es une nouvelle créature. Tu peux entreprendre de grandes choses. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons cette assurance là. La parole est réelle. Elle est vivante. Praise God. Alléluia. Agissons selon la parole. Agissons selon la parole. Ouais, je clôture. Alléluia. Amen. Nous continuerons à exploiter ces sujets. Il faudrait que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire de la parole? Je n'y mets seulement 4 points et puis on comme ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire avec la parole? Agis selon la parole. Agis selon quoi? La parole. Deuxièmement, donner à la parole la première place. Cette situation-là qui te confronte, la première des choses à faire, que dit la parole? Amen. Amen.
Tu vois même la concordance. C'est pourquoi il faut avoir la concordance. Les versets que tu ne connais pas, un mot suffit. Un mot seulement dans ce verset-là. Quand tu vas prier dans la concordance, il va te donner tous les versets. Et tu vas choisir ces versets-là. Praise God. Alléluia. La situation qui te confronte, cherche d'abord quoi? La parole. Troisièmement, que tu sois dominé par la parole. Sois gouverné par la parole. Et quatrièmement, étudie la parole. Étudie quoi? La parole. Elle est vivante. Elle est vraie. C'est Dieu. C'est Dieu te parlant. Et cela peut changer ta situation. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Voilà la façon de vivre. La parole vivante. Aime cette parole. Attache cette parole dans ton cœur. C'est pourquoi elle a dit que la parole de Dieu habite comment? Abondamment en vous. Quand elle est abondante en vous, il y aura aussi d'abondantes solutions. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Applaudissez pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Explorer les richesses de la nouvelle création. Praise the Lord. Alléluia. Tu es une personne chargée pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Avant de prier, si tu es là, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur t'appelle. Viens lui, donne-lui sa vie, ta vie, pardon, et il la changera. Et tu deviendras une nouvelle créature. Répète après moi, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Toute alliance, tout contrat conclu consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Ce matin, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je prie pour toi. Père, ta grâce l'a sauvé. Et désormais, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Que ta grandeur soit son partage. Que ta manifestation soit évidente dans sa vie. Et que toute plante que tu n'avais pas plantée en elle, que cela soit désormais déraciné. Préserve-la jusqu'au jour de ton retour, afin que nous entrons dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Félicitations. Que le Seigneur te bénisse.